Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. Il y a un vieux projet que j'ai retrouvé dans mon grenier et que je trouvais assez intéressant pour l'archiver. C'est si vous voulez faire votre footboard ou votre clavier personnel. Basiquement, il y a tout ce qu'il vous faut dans cette plaque. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous voulez faire votre propre clavier, il va falloir une partie pour gérer les boutons, une partie pour pouvoir avoir du volt et du ground disponible plus souvent, et une partie pour pouvoir transmettre en Bluetooth et contrôler en Bluetooth votre appareil. Il vous faut évidemment un Arduino Leonardo pour pouvoir envoyer des touches de clavier et d'autres composants tels que des joysticks et le raccorder. L'idée ici, c'est que si vous voulez faire du Bluetooth, il va vous falloir ce genre de petit pont. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que cette puce fonctionne sur du 5 volts et donc les pins de votre Arduino, elles fonctionnent sur du 3 volts. Donc en gros, vous avez ici 4 pins. Une qui va être pour le volt, une qui va être pour le TX, une qui va être pour le ground, et une qui va en fait être divisée en deux. Donc vous voyez que ici il y a du 5 volts là-bas, hop, mais il va en fait être du 3 volts parce qu'on a une petite résistance ici et deux résistances là-bas. Et donc en fait elle va être divisée vers plus ou moins 3,3 volts là-bas. Et donc en fait ici, là vous avez un pont diviseur basiquement. Ce qui se passe, c'est que sur la board, j'avais déjà prévu le coup. Et donc vous pouvez voir ici que j'ai une résistance d'une certaine quantité et une résistance d'une deuxième quantité qui est 2 fois plus grande ici, qui va faire le pont diviseur. Donc il y a juste besoin, vous voyez ici, de venir brancher hop, le HC05. Là, c'est raccordé au Arduino. Donc on a le 5 volts qui vient alimenter la puce ici, le ground qui vient alimenter la puce, et puis on vient se raccorder sur le 2 et le 4. Bon, on peut choisir celui qu'on veut, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais ici, vite fait, je l'ai mis sur le 2 et le 4. Et ici. Le truc, c'est que donc ça, c'est au cas où si vous avez besoin de volt et de ground supplémentaires, donc on l'a raccordé évidemment ici sur cette pin là. Mais si on n'a pas besoin de ground et de volt supplémentaires, il va falloir les mettre ici. Donc là, c'est le courant, et là, c'est le ground, parce que j'ai mis du noir et du rouge. Voilà. La troisième partie, en fait, cette partie ici, ce qui se passe, c'est que on a du volt qui va passer de tout ici, comme ceci, jusque là-bas. À l'extérieur, j'ai mis du volt. Ouh. Et à l'intérieur, ici, vous voyez que j'ai une fuite de courant qui s'appelle du ground. Et donc, pour éviter que le courant ne passe trop vite, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas encore qu'il y avait des résistances dans les Arduino et Leonardo, j'ai mis des résistances pour que le courant ne parte pas trop vite vers là-bas et aussi ne remonte pas vers autre part. Donc la résistance, elle sert d'une part à diminuer l'intensité de courant qui part dans le ground, mais aussi à éviter qu'elle remonte d'un côté ou d'un autre. Donc vous voyez que ça, c'est les pins de ground, ici. Et ici, on a deux pins qui vont servir pour le volt. Vous voyez ici, là-bas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous ne faites pas pull-up dans votre Leonardo, donc quand vous ne le faites pas au niveau de la librairie du Arduino, et bien en fait, ce que vous allez faire, c'est ceci. Je vais essayer de trouver un bon angle. Est-ce qu'on le voit bien? Voilà. Vous avez en fait le courant qui arrive ici. Ici, le courant, on le raccorde au bouton. Vous voyez, ici. Donc quand je pousse, ça coupe le circuit. Quand je le pousse pas, ça ouvre le circuit. Vous voyez, hop là. Donc en gros, l'idée ici, c'est que si jamais j'accepte de pousser sur le bouton, le courant va passer là et revenir ici en dessous. Il va fuir ici vers le ground. Et une partie du courant, vu qu'il y a une résistance ici, une partie du courant va fuir vers là-bas. Et ce petit câble-là, on va le ramener ici sur le Arduino, dans le courant, et c'est comme ça qu'on va savoir qu'il y a du courant. Donc ici, je répète, le courant il va sur le rouge là-bas. On clique sur le bouton, donc il passe ici et revient là-bas. Une partie va fuir vers le ground et une partie va fuir vers le signal. Ça va remonter vers le signal et là on va pouvoir savoir que le bouton est enfoncé. Ici, étant donné que la board lit qu'un bouton est enfoncé, on va aller utiliser le TX, donc c'est un de ces deux-là,
on va utiliser le TX de notre Bluetooth qui va monter ici. Là, ça va utiliser la board et le Bluetooth va envoyer ici le signal que le bouton est enfoncé. Ça, vous pouvez le réceptionner sur votre téléphone ou sur votre PC et faire une action ensuite sur le téléphone ou sur le PC. Si votre but c'est pas de, via du Bluetooth, faire quelque chose, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de cette partie-là, vous pouvez la retirer, et hop, comme ceci, voilà, elle est là, elle ne sert à rien, mais elle est là, et à ce moment-là, c'est niveau du port USB que vous allez pouvoir simuler des touches et envoyer des signaux. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un Leonardo qui est une petite puce spécialisée pour ça. Et donc voilà, basiquement, je trouvais ça assez intéressant de vous montrer que si vous voulez, vous pouvez aussi ne pas faire les résistances à l'intérieur du Arduino, mais vous faire des petites boards comme ça qui permettent de gérer les résistances à l'extérieur et d'avoir en plus de ça des petits points contrôle comme ça plus faciles pour le volt, le ground, quand vous avez besoin d'électricité ou de ground supplémentaire. Donc voilà. Niveau de derrière, à quoi ça ressemble évidemment, comme vous pouvez voir, hein, on a ici la partie... Ici, on a la partie de l'HC06 qui va en fait permettre de gérer les résistances et le HC06. Ici, on a juste une ligne ground et une ligne volt. C'est ce fameux truc ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la fuite du ground, ici, donc la fuite d'électricité. Là, on a l'entrée de l'électricité qui fait tout le tour. Hop. Cette entrée d'électricité, elle vient se mettre sur les premières pins ici. Vous voyez? Et sur les premières pins qui sont là, désolé, ici. Et une fois qu'on ferme le bouton, en fait, tout ce qu'on vient faire, c'est de faire un petit pont entre là et là. Vous voyez, entre ces deux là et là. Et donc ici, le courant va fouiller ici, et le courant va fouiller de là à là, de là à là, de là à là, de là à là, niveau des résistances. Vous voyez un peu l'idée? Et voilà l'idée. Je trouvais cette board très sympa, c'est pour ça que je me permettais de faire cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, au cas où si un jour vous devez en faire une vous-même. Et pour faire ce que j'ai fait ici, qui est extrêmement long et chiant, et relou, je vous conseille de ne pas faire ce que je fais là, et de faire ceci. Attendez, je vais chercher. D'acheter une petite bobine comme ceci. De prendre le câble, et vous pouvez faire ceci. Hop là. Faites passer ça là, comme ça. Puis vous venez et vous le mettez un peu plus loin, vous coupez le câble. Ah. Ceci. Hop. Hop. Vous voyez que soudainement, c'est plus facile. Hein. Et puis en fait, une fois que vous avez ce câble là, vous venez souder 2-3 points par-ci par-là pour le faire tenir. C'est beaucoup plus rapide que de faire ce que j'ai fait là. Vous comprenez bien que quand on apprend à faire des choses, on les fait pas bien. Et donc là ça marche, mais c'est quand même pas super idéal quoi. Ce que vous avez vu là. Alors que ici avec la ligne, il suffit de mettre 2-3 lignes, 2-3 points, c'est quand même beaucoup plus facile que de se casser la tête à faire ce que j'ai fait ici. Et donc voilà. Fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié et que le code soit avec vous. Amusez-vous bien.